Elle tient la France en haleine depuis le 16 octobre 1984. Le procès qui s'est ouvert ce matin concerne d'abord Jean-Marie Villemain, vous l'avez compris, mais il pourrait bien marquer également l'épilogue de l'affaire Grégory. À Dijon, toutes les questions restées sans réponse seront une nouvelle fois posées. La dernière chance de résoudre l'affaire Grégory. J'avais 24 ans. Je n'étais pas préparée pour cette épreuve. Mais qu'il était. Comment trouver la vérité dans cet enchevêtrement de drames, de crimes, de douleurs, d'acharnement à nuire et à détruire? Comment établir une justice si même ceux qui représentent l'autorité sont déboussolés, perdus? On aimerait revenir en arrière. Referait-on les mêmes erreurs? Les mêmes erreurs mortelles? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Il était là. Il était devant. Moi, j'étais là et je repassais. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'aurais pas dû le laisser tout seul. T'as rien vu? Personne? Non. Puisque Jean-Marie, il avait fermé les volets avant d'aller au travail. Il va jamais courir tout seul. Il va jamais courir tout seul. Un gamin gentil comme ça, beau, personne va lui faire du mal. Il a peut-être voulu aller voir un truc. Il s'est peut-être perdu. Elle vient de dire qu'il va jamais traîner ailleurs. Et c'est vrai, tu le sais. Alors dis pas n'importe quoi. Vous avez cherché par là? Le voilà! Bonsoir. Le petit garçon avait-il un bonnet rouge, blanc et bleu sur la tête? Oui, oui. Tu as retrouvé son bonnet? On a retrouvé votre enfant. Il est décédé, monsieur. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! 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 Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Nounours? Pourquoi? Pourquoi?
Jean-Marie, le père, contremaître. Sa femme Christine, ouvrière. On construit une jolie maison. Hier, elle va chercher le gosse à l'école, le laisse jouer dehors. Voiture verte. Bon, bah, ça doit être là-haut. Hein. Laisse tomber, c'est sordide. Exactement ce que m'a dit le rédac chef. Bah non. Il a ajouté, sauf s'il y a une bonne affaire de famille derrière. Oh, ça doit être encore des journalistes. Ouais. Allez-vous-en. Foutez-nous la paix. Laissez-nous avec notre chagrin. On est 1100. Celui qui a fait ça, on l'attache à un poteau sur la place et on lui donne chacun un coup de couteau. Capitaine, c'est une histoire absolument extraordinaire, mais elle est sans doute encore plus effrayante que vous ne pouvez l'imaginer. Vous verrez quand vous connaîtrez le dénouement. Nous sommes dans une jungle où un loup hurle à la mort. Nous le suivons à la trace et nous finirons bien par le débusquer. Vous avez des informations un peu plus précises à nous donner? J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. C'est effrayant. Depuis 3 ans, les parents n'ont reçu comme ça 3 ou 4, sans parler des coups de fil anonymes. On a des enregistrements. Depuis 3 ans, dis-nous. Ils ne s'étaient pas manifestés depuis 1 an et demi. Et cette lettre? Arrivé hier chez les parents, expédié le jour du meurtre. D'après le cachet de la poste, à 17h. À 17h, c'est très tard, ça. C'est très tôt, monsieur le juge. C'est au moins 1 heure avant l'heure supposée du meurtre. Elle est toute tachée, là. Ce sont vos hommes? C'est la poudre qu'on utilise. On n'a pas mieux et mes hommes travaillent très proprement. Ne vous fâchez pas, capitaine. Ah, le tempérament saint-cyrien, c'est vous. Des empreintes? Non, pas d'empreintes. Donc ce serait une vengeance. Une vengeance de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens? Et à qui? Ils sont très jeunes. Ce qu'ils ont fait, si vous voulez mon avis, c'est des jaloux. Ils réussissaient, ils étaient fiers de leur gosse. Et il y a quelqu'un qui ne pouvait pas le supporter. À ce point-là... Ça s'est vu, monsieur le juge. qu'on est concurrents sur ce coup. Ah tiens, Cassini. Je t'ai entendu sur RTL avec le père. Ah oui. Pauvre mec, vacherie.
Tu sais ce que les gens disent? Que l'assassin est là, dans la foule. Ah oui? Pas possible. T'as envie de participer à tout ça? Moi j'ai envie de me casser. Tu le connais bien, toi, Cassini? Hein? Cassini, il m'a mis une casquette. RTL, François, Le Figaro. Le premier sur tous les coups. Pourquoi? Il est cynique, ce mec. Ouais, mais efficace. Avec sa femme, un vrai rouleau compresseur. Lui, il est sur le terrain, elle le rédige. Messieurs. Prions, mes frères. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le bim, le bim. Aidez-moi. Tu sais, on en a vu des mères faire du cinéma dans un cimetière. Pardon? C'est elle. Sûr. Aidez-moi. Aidez-moi à la porter. Aidez-la. Laissez-les passer. Écartez-vous. Laissez-les passer. Alice, pars avec eux. Je suis reporter à RTL. Je travaille sous différents pseudonymes dans différents journaux. Vaucher pour François, Orly pour Le Figaro. Oui, je dessers 70% de la presse régionale de ce pays. Et alors? Je ne suis tout de même pas la presse à moi tout seul. Au début de cette histoire, j'ai eu une conviction. Dans notre métier, il faut des convictions pour être efficace, et je le suis. En tout cas, j'essaie de l'être. Votre nom? Roselyne Longuet. J'ai téléphoné, on m'a dit que je devais venir ici si je voulais témoigner sur le crime. Je vous écoute. Je sais pas comment dire. Ça concerne un de vos proches? Non, des proches, non. C'est des voisins. Leur nom, s'il vous plaît. Je voudrais pas qu'ils sachent. Vous n'avez rien à craindre? J'ai pensé aux Bouvier. Et parce qu'ils étaient au courant des lettres anonymes. Les Bouvier. Oui. Il y a Jean qui est un peu simple, et puis Martin, son frère. Ils sont pas très nets. Moi, je me suis dit qu'ils pouvaient avoir commis le crime, parce qu'ils sont pas de la famille. Il n'y a pas de raison qu'ils connaissent les lettres du corbeau. Vous-même, vous êtes de la famille. Enfin, au sens large, hein, par mon mari Bernard, qui est un cousin. Vous êtes bien la Roselyne Longuet qui avait veillé l'enfant Grégory avec la famille. Oui, j'étais là, oui. Et vous pensiez déjà aux Bouvier comme étant les auteurs du crime? Oui. Puisque j'ai dans l'idée que c'est eux les corbeaux. Vous n'avez rien dit aux parents? J'osais pas. Je préférais voir les enquêteurs d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Bouvier?
Vous êtes qui? Qui vous a demandé de venir ici? Vous étiez avec les bouviers? Je sais pas. Vous êtes dans la Libye? Vous étiez avec les Villemins? On était aux pommes jusqu'à la tombée de la nuit. Vous étiez seul avec eux? Quoi seul? Ils ont qu'à me demander les gendarmes. Moi je leur dis moi. Les parents c'est ça, il faisait rien là. À quelle heure vous êtes resté là-bas? Je sais pas, on était aux pommes. C'est vous les Bouviers? Jacques Servet pour match. Je peux vous poser quelques questions? Les raisons de votre provocation, par exemple. Vous avez été témoin de quelque chose. Bah, n'ayez pas peur! Pourquoi vous vous sauvez comme ça, alors? On dirait des coupables! C'est pas coupable! Eh ben alors parlez, mais... Qu'est-ce qu'il vous a dit, le capitaine Verdier? Arrêtez! Les gens qui n'ont plus rien! S'il vous plaît, monsieur. Mais parlez, mon Dieu! Vous avez été témoin de quoi? Alors, vous pouvez parler, oui! Mais c'est quoi cette manière? J'étais parti pour 5 jours. Je suis resté 5 ans. S'il y a un canard qui se devait d'être là au cœur de l'action, c'est quand même le mien. Le poids des mots, le choc des photos, mais racoleur, non. Je suis un journaliste d'investigation. Bon, j'ai été un peu acteur à mes dépens dans cette histoire. J'ai fait mon possible pour empêcher ce qui est arrivé. Enfin, je veux dire, ce qui est arrivé après. Tout mon possible. Jean-Marie le sait, hein. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça cafouille dans l'enquête sur la mort du petit Grégory, retrouvé noyé il y a presque 2 semaines maintenant. Le point avec Pascal Guimine. Enquête, plusieurs pistes suivies puis abandonnées, et on ne sait toujours pas qui a noyé le petit Grégory le 16 octobre dernier. L'enquête avait pourtant démarré vite, trop vite peut-être. Une seule hypothèse retenue, celle de la vengeance. Un seul cercle de recherche, le clan familial, pas moins de 84 personnes. Et puis rien. Les interrogatoires se succèdent sans résultat. Les gendarmes recherchent une 4L verte, puis une R12. On parle d'un mystérieux homme jumelle qui aurait été du chemin la veille du crime. Les traces de pneus, des phares. Bonjour, Jacques Servet de Match. De quoi? Match, Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Vous êtes la tante de Jean-Marie Villemain, c'est ça? Je peux entrer? Bonjour. Je peux prendre 2-3 photos? Vous poser 2-3 questions? Vous avez la télé, là, c'est bien? Oui? Vous avez vu le portrait robot? De quoi? Le portrait robot pour le corbeau, vous êtes au courant? On ne sait rien! Vous en avez quand même entendu parler, non? Les lettres, les coups de téléphone, les menaces. On ne sait rien! Bonjour, Jacques Servet. De Match. Bonjour. Et vous, vous êtes? Longuet. Bernard. Ah oui, Longuet. Vous êtes cousin des Villemain, c'est ça? Les parents du petit. Cousin. On se voit pas beaucoup. Je peux faire une photo? Non, pas de photo. Vous voyez pas beaucoup, pourquoi? Ils sont pas bien conduits avec elle. Les deux. On parlait même de les mettre à l'asile. Parce qu'elles sont pas comme tout le monde. Donc vous vous occupez d'elles? De toutes les deux? Dites-moi, je suis un peu perdu là.
Vous êtes tellement nombreux, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. C'est bien le mari de Roselyne Longuet que j'ai vu, là. Je me trompe pas. Oui. Il habite où? Parce que je voulais lui rendre visite aussi, et à sa femme. Sa maison, elle est là-haut. Ah bon? Là-haut. Et pourquoi il dort chez vous et pas chez lui? Parce que depuis le crime, on a peur. Laissez-nous tranquilles, maintenant. Messieurs, le problème est simple. Laurence fait ce qu'elle peut, mais en termes de logistique, on est battu par RTL. Cassini est sur place, il connaît tout le monde, il a ses entrées chez le juge, je ne vois pas ce qu'on peut faire contre ça. Je vais peut-être dire une connerie. Vas-y, on est là pour ça. Cassini a ses entrées partout, il y a toujours une longueur d'avance, d'accord? Mais pas chez les Villemain. Et si nous, on se positionnait de ce côté? Oui, mais comment? Il faut leur trouver un avocat. Un avocat, mais ils sont pas coupables. Ils sont victimes. Ben justement. Quoi, personne ici connaît le droit pénal? C'est pas ce que c'est se constituer partie civile? Partie civile? Ouais, attendez. Vas-y, tu m'intéresses. Bon, pour que la victime ait accès au dossier de l'enquête, il faut qu'elle se constitue partie civile. Avec un avocat. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Pour les jeter de là-haut, c'est pas possible. Pas possible? Pourquoi? Là-haut, on connaît bien le coin. À cet endroit-là, l'eau tourne sur elle-même. Si on avait jeté l'enfant là, il serait jamais arrivé ici. Il se serait échoué sur le barrage de Cailloux et puis il serait tout égratigné par les branchages et la caillasse. Le voilà! Le voilà! J'ai fait ma petite enquête, je connais tout le monde. Je peux vous faire gagner du temps. En échange de quoi? Vous m'introduisez auprès de vos clients, je prends des photos. Vous remontez sur Paris ensuite? Ouais. Le transport est gratuit, je vous ramène en personne. Tu le reconnais? Oui, Jacques Servet, de match. Non, à côté de lui. Non? C'est Bourgoin, l'avocat de légitime défense. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, c'est lui. Ça a pas l'air de te surprendre. Il vient voir les Villemain. Lui? Oui, lui, c'est leur avocat. Non, c'est une blague. Non? C'est une idée de la rédac. Il voulait quelqu'un de médiatique, proche des victimes. Médiatique, proche des victimes, proche du Front National, oui. Il est pour le retour de la peine de mort. C'est pas la peine de te mettre dans cet état, c'est pas politique cette affaire. Ouais, et ben maintenant ça l'est. C'est important que le public se fasse une idée visuelle de votre famille, de votre couple. C'est une histoire tellement horrible, émotionnelle. L'image est importante. Est-ce que je peux voir la chambre de votre petit? C'est par là. C'est terrible. Est-ce que je pourrais avoir des photos? Vous avez des albums? Montre-lui l'album des vacances.
J'aurais une question à vous poser, d'abord à vous, puis à votre femme, seule. Bon bah, je vais faire du café. J'ai besoin que vous me répondiez franchement. Avez-vous eu ou avez-vous encore une petite amie, en dehors de votre femme, enfin, une maîtresse? Absolument pas. J'aime Christine. J'ai besoin de personne d'autre. Merci. Je vous emmène voir le jardin. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait vous noircir aux yeux de l'opinion? Et qui pourrait expliquer la persécution dont vous êtes l'objet depuis 3 ans? Ah non. Je comprends pas qui peut nous en vouloir à ce point et pourquoi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par me noircir? Ce que je veux dire, enfin... Pardonnez-moi, mais... Auriez-vous eu depuis votre mariage un amant? J'ai que Jean-Marie. On est très heureux ensemble. On était. Je me charge du dossier. Et pour mes émoluments, vous inquiétez pas, on verra plus tard. Christine Villemain a dit un jour, on dirait que les gens sont envieux du malheur qui nous arrive. Je vois ça comme ça maintenant. D'un côté, une famille dévastée, déchirée, détruite. Et de l'autre, nous. Tout le monde. Les avocats, le public, les médias, qui voulaient un monstre, leur monstre. Dans notre roman, nous avions tout recréé, tous les éléments mythiques. La rivière, la vallée, la forêt, la grande famille, la fille rousse, les clans, l'enfant victime, le beau, le laid. Nous plaquions tous nos clichés sociaux sur les événements. C'est pour savoir où en est l'enquête. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est les 2 journalistes qui sont déjà passés, le gars et la fille. Allez, entrez. Bonjour. C'est vous? Oui, on se demandait si vous aviez des éléments nouveaux, maintenant que vous avez accès au dossier. Rien. On sait toujours rien. Moi, je saurais. Je voudrais tout s'il le faut. Je saurais qui a fait ça. Tous les jours, tu nous répètes ça. Tu nous fatigues. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des dessins comme Lionel? On vit plus. Tous les jours des questions. Quand c'est pas les questions, c'est les regards, c'est les remarques. Lionel à l'école, on se moque de lui. J'en dors plus, moi. On voit bien que c'est pas à vous qu'on a pris le petit. C'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage géographique du destinataire, qui peut connaître les réactions de celui-ci, même en être témoin. Qu'est-ce qu'on peut tirer des documents qui ont été saisis chez les proches? Quand on dit les proches, ça fait beaucoup de monde. Rien que les frères de Jean-Marie Villemain, ils sont 4. Au total, on a travaillé sur les écritures de 147 personnes. Il ressort quelque chose d'un peu précis de ce travail? Ces gens ont eu grosso modo la même éducation, ils ont le même profil sociologique. Les écritures se ressemblent souvent. Il faut être très prudent. Certes, il faut être très prudent. Vous avez un nom à me donner?
On a vu émerger une probabilité. Le nom de cette probabilité? Bernard Longuet. Le mari de celle qui est venue témoigner contre les Bouvier. Ce sont ces initiales qui se dégagent également du foulage qu'on a trouvé sur une des lettres du corbeau. Du quoi? Du corbeau. Non. Avant, vous avez dit un mot, foulage. Qu'est-ce que c'est, un foulage? Un foulage, monsieur le juge, c'est la trace invisible laissée sur un feuillet de bloc par les écrits portés sur le feuillet précédent. Permettez-moi de vous montrer. On voit très nettement un L de caractère calligraphique et un B de caractère typographique. Et voici une lettre que nous avons saisie chez les Longuet. Oui, vous connaissez le dernier jeu à la mode dans la région, c'est le tennis crétin. Le quoi? Le tennis crétin. C'est comme le tennis barbe, sauf que tu comptes pas les barbus, tu comptes les crétins. Là-bas, dans la rue, on a coûté 9 contre 7. 9 à 7, j'ai gagné hier. 9 à 7. C'est lui qui le fait. Vous avez 5 minutes? J'ai un truc à vous montrer. Il y a du nouveau. N'oubliez pas, on a fait un pacte. Un pour tous, tous pour un, et rien pour les autres. Allez, vas-y. Alors, j'ai un tuyau. Les gendarmes sont sur quelqu'un. Qui t'a dit ça? La correspondante locale de la Liberté de l'Est. Je voulais lui demander des infos sur la région. Là, c'est l'épange, où habitent Jean-Marie et Christine. Ici, c'est Docelle, où on a retrouvé le petit. Et là, c'est Aumonzay, où habitent les parents de Jean-Marie, la tante, la cousine, un des frères, Didier. Et là, au-dessus, un certain Bernard Longuet. Ce serait lui le meurtrier? Le corbeau, en tout cas. Et il habite là? Oui. Et de là, avec de bonnes jumelles, tu peux tout voir chez les parents de Jean-Marie Villemin. Or, le corbeau savait tout de ce qui se passait chez eux. Il nous faut une confirmation. On peut pas balancer l'info comme ça. Pour le dîner ce soir, si ça vous intéresse, j'ai fait du lapin. Non, merci Madame Julia, pas de dîner pour nous ce soir. On va en ville. En ville? Où ça? Épinal. C'est juste à côté du palais de justice. Tourne à gauche. Là? Oui. C'est sûr que c'est là? Regarde. Oh oui. Oh bah dis donc, il s'aime pas qu'un peu. Hein. Monsieur le juge! Thierry! Thierry Bertrand! Qu'est-ce que c'est? Fichez-moi la paix. Vous avez vu l'heure? Bernard Longuet. Restaurant La Tarentelle. C'est à côté, j'arrive. On sait que vous le surveillez. Qui vous a dit ça? On peut pas citer nos sources. C'est vrai ou pas? Vous êtes bien renseigné? Les expertises d'écriture le désignent comme l'auteur des lettres anonymes. Et alors vous allez l'inculper? C'est le secret de l'instruction, je ne suis pas... Oh, il n'y a plus de secret, puisqu'on est au courant. Je vais l'inculper, c'est probable.
Je vous demande la plus extrême discrétion. Vous me mettez dans une position très très délicate. Ne vous inquiétez pas, nous serons restés très discrets. À une condition. C'est que vous nous appeliez à ce numéro dès que c'est fait. Je suppose que je n'ai pas le choix. On commande. Vous m'avez donné faim. Bernard Longuet, voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Vous aussi, madame. Je peux fermer mon garage? Allez-y. Allô? Laurence Lacour? Oui. Thierry Bertrand. Longuet a été interpellé à son domicile. Il est actuellement en route vers mon bureau et je l'inculpe dès son arrivée. Merci. Au boulot. Ça va, vous m'entendez toujours? Bon, je vous lance ce que j'ai enregistré. Effectivement, un pas décisif vient peut-être d'être franchi. Un véritable tournant dans l'affaire de l'éponge. Bernard Longuet, un cousin de Jean-Marie Villemain, vient d'être appréhendé par les gendarmes. Nous apprenons de sources sûres que le juge Bertrand s'apprêterait d'un moment à l'autre à procéder à son inculpation pour assassinat sur la personne du petit Grégory. Nous vous tiendrons informés tout au long de cette journée des derniers développements. C'était Laurence. Ce qui m'intéresse, madame Longuet, c'est de savoir pourquoi vous avez accusé les Bouvier qui sont complètement en dehors du coup. Ils sont vraiment en dehors du coup? Ils ont un alibi parfaitement solide. Si vous le dites. Quand vous avez contacté la gendarmerie, pourquoi vous avez appelé d'une cabine? J'aurais pas dû témoigner, c'est ça? Vous voulez pas répondre? Vous avez le téléphone chez vous? Il était tôt et je voulais pas réveiller Bernard. C'est quand même fort. Le téléphone est dans votre chambre? Non, il est dans le salon. Et le salon? Il est à côté de votre chambre? Non, il est au fond. Et alors? Alors je comprends pas, madame. De toute façon, je devais sortir. Vous vous êtes mise en congé de maladie le lendemain du crime? Non, pas le lendemain. Le 18, le surlendemain. J'étais pas bien. C'était à cause de la veillée du corps. C'était dur à supporter. Bien sûr que c'était dur. Vous connaissez bien Didier Villemain? Et alors? Vous êtes très amis, il paraît. C'est défendu? Pas du tout. Simplement le Corbeau savait tout ce qui se passait chez les Villemain. Didier est quelqu'un de plutôt bavard, non? Pas plus que ça. Plus que vous, quand même. Et alors? Et alors? On dit qu'il est un peu fragile, Didier. Un peu nerveux. Un peu jaloux. Faut lui demander. On dit que le préféré de ses parents dans la famille, c'est Jean-Marie. En quoi j'ai à voir? Rien. Mais on dit aussi que vous avez fait des avances à sa femme, Christine. Première nouvelle. Au mariage de sa belle-sœur il y a 3 ans. Ça vous rappelle rien? Rien du tout. On a posé la question à Christine. Elle se souvient. Elle a rêvé. On a d'autres témoins. On vous a vu lui faire du genou. On l'a vu quitter sa place à la table. Je me souviens pas, je vous dis. Si c'est pour ça que je suis là. Et la chanson « Chef, un petit verre, on a soif ».
Ça vous rappelle quelque chose? Non. On a un enregistrement d'un appel du Corbeau. Il l'a fait entendre à Jean-Marie il y a 2 ans. Il est contre-maître, Jean-Marie. C'est un chef, lui. Moi aussi. Vous, ça fait 3 mois, lui, ça fait 3 ans. À 23 ans, il est nommé chef. Ça n'a pas plu à tout le monde dans la famille. À cause de ça, certains l'appelaient Giscard. Pas moi. Vous fréquentiez pas. Vous en pensez quoi? J'en pense rien. Elle devait bien vous plaire pourtant, puisqu'on a trouvé cette cassette chez vous. Je dois pas être le seul à la voir. Mais monsieur le procureur, je suis devant une difficulté. J'ai demandé à madame Barillon, l'expert en écriture, de me confirmer officiellement son opinion au sujet du Corbeau, à savoir que c'est Longuet. Elle m'a pratiquement engueulé. Elle me dit que ça ne se fait pas, que ce n'est pas le code de procédure pénale, et... Mais naturellement, je le savais. Néanmoins, j'espérais tout de même que... Non, si vous voulez, madame Barillon relativise son expertise d'une façon qui m'empêche tout simplement de l'utiliser comme preuve. Et... Autrement dit, elle se défausse. J'entends bien. J'entends bien, sans preuve ou sans aveu, je ne peux pas inculper. Je sais, monsieur le procureur, oui, l'information a été diffusée et à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde croit Longuet inculpé. Oui, c'est très fâcheux, c'est très fâcheux. Il n'y a que ça à faire. Oui, n'inquiétez pas. Laurence, téléphone. Oui. Merci. Allô? Bravo pour le scoop. Merci. Pas de quoi. Tu nous as foutu dedans. Tout le monde dans la maison est foudrage. Pardon? Vous pouvez m'expliquer? Une autre fois, si tu entends que quelqu'un est inculpé, tu vérifies qui l'est avant d'annoncer sur l'antenne. Ça nous évitera de passer pour des cons. Longuet n'est pas inculpé? Le juge et le procureur viennent de démentir. Le juge? Mais c'est lui-même qui m'a donné l'info. Eh ben c'est une girouette, ton juge. Il a changé d'avis. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire de la Vologne. Bernard Longuet ne serait pas inculpé. Le juge Bertrand et le procureur Le Maire viennent de diffuser un communiqué conjoint pour démentir formellement. Une erreur de plus dans cette affaire qui comporte déjà bien des rebondissements. Non, c'est le proc, il a dû faire pression. Je l'appelle. J'ai déjà fait. Demain c'est la Toussaint, le petit juge s'est foutu en vacances. Proche de la famille avait dû se soumettre une nouvelle fois à Je te crois pas. Officiellement, les conclusions des experts partisans n'ont pas été remises au juge, car on se Bernard Longuet, on vous accuse d'être le Corbeau. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai jamais écrit de lettre, jamais donné de coup de téléphone. Pas vous l'assassin? C'est pas moi qui ai tué le gosse. Je sais pas comment j'aurais fait d'ailleurs. Ça suffit maintenant les questions, on a une autre dos. Qu'est-ce que vous répondez aux experts qui vous accusent? Tout le monde peut se tromper. J'ai rien à me reprocher. Ça peut plus durer. Qu'est-ce qu'il y a? Y a plus de rien. Bah avant, tu me reprochais de parler tout le temps, maintenant je me tais, qu'est-ce qu'il te faut? Ça retourne dans ta tête. T'es là, tu dis rien. Dis-nous-le ce qu'il y a dans ta tête. Tu sais très bien. J'ai que personne pensait à Longuet. Et toi, Didier, tu le voyais tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, ça veut dire quoi, ça? Tu lui parlais. Tu lui racontais tout ce qui se passait chez nous. Comment je pouvais le savoir, moi? Même le jour où ça s'est passé, il est venu chez toi. C'était pour regarder le catalogue des 3 Suisses. J'en ai marre, là, hein? J'en peux plus. Je t'accuse pas. Si, tu m'accuses. Avec tes yeux, là, tu me regardes. Je vais le tuer. Je vais le tuer, Bernard, voilà ce que je vais faire. Regarde ce que t'as fait. J'ai rien fait.
Tu penses plus qu'à ça, tu nous rends malade avec ça, tu te rends malade aussi. On devient fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on n'y pense plus? J'en peux plus, moi non plus. Alice, mon gueule, sors. Laissez-moi tranquille, je veux m'ouvrir les veines. Déconne pas, sors. Non, non, arrête! Ouvre la porte! Laisse-nous tranquille. Sors, Alice. Vous feriez mieux de partir. C'est ça. C'est de notre faute. Christine, on s'en va. Tu veux un coca? On peut aller te chercher un coca? Non, ça va, j'ai pas soif. Bon. Dans l'ensemble, ce que tu dis recoupe avec ce que dit ton beau-frère. Tu as pris le car scolaire en sortant du collège, tu es rentré à 17h30 et tu as vu Bernard qui regardait la télé. Ensuite, il est allé toucher son tiercé gagnant au café de la Renaissance. C'est ce qu'il nous a dit, on a vérifié. Et puis il est allé acheter 150 bouteilles de vin au supermarché de Laval-sur-Vologne, avant de rentrer à Aumonzey et de reprendre son poste à l'usine à 21h. C'est ça? Oui. Oui, mais il y a un truc qui colle pas. Bernard, lui, il dit que c'est toi qui regardais la télé quand il est rentré. Et toi, tu dis que c'est lui qui l'a regardé quand tu es rentré. C'est pas tout à fait pareil. Alors c'est toi qui as regardé la télé quand il est rentré, ou c'est lui qui l'a regardé quand tu es rentré? Je crois que c'est lui, mais je me souviens plus bien. C'est peut-être Bernard qui a raison. D'accord. Tu as peut-être un petit peu faim? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Non, ça va. Il y en a encore pour longtemps. Ouais, il y a un autre truc qu'on piche pas. Tu dis que le chauffeur du bus scolaire, c'était le grand aux cheveux longs qui rigole. Mais justement, ce soir-là, c'était pas lui. C'était celui du samedi, qui a la boule à zéro et qui le remplaçait. Mais j'ai peut-être confondu, j'ai pas bien vu. T'as pas dû bien voir l'itinéraire non plus, parce qu'il y avait des travaux sur la voirie et que le bus a pris une déviation. Tu nous as pas parlé de la déviation? On a demandé à tes camarades. Aucune ne t'a vu prendre ce bus ce soir-là. Ça fait 3 trucs qui vont pas avec ce que tu dis. C'était pas le chauffeur, c'était pas le chemin, et personne t'a vu dans le bus. Alors nous, on te croit pas. On pense que tu dis pas la vérité. Brigitte. Dis-nous la vérité. C'est important. Qui est venu te chercher à la sortie du collège? De toute façon, on saura la vérité. C'est mieux pour toi que tu nous le dises. C'est qui, Brigitte? C'est Bernard.
J'ai qu'un seul regret. C'est de pas avoir pris Longuet avant la justice. Le couple Villemain, seul face à la meute, tout de suite sur France 3. Oh, Christine, Jean-Marie! Mais vous n'avez pas peur de faire chez nous? Non, Jean-Marie! Arrête! Plus jamais tu refais ça. J'ai pas été vite, j'ai été prudent. Il est couvert de poussière en plus. C'est maman. Bah oui, elle est fâchée, maman. Je veux pas que tu montes là-dessus, tu comprends? C'est dangereux. C'est de ma faute, il avait tellement envie. Ah oui, c'est ta faute. Je le ferai plus. Plus jamais? Plus jamais. Et son maman. Mais tu ne comprends rien à tout ça, toi. Tu ignores que ces plantes ne poussent que plus haut à un endroit précis. Attends là-bas. Alors c'est autre chose. Comment t'appelles-tu? Brigitte, Oui. le capitaine veut te parler. Brigitte, j'ai relu tes déclarations. Tu es sûre que tu veux les maintenir? J'ai dit ce qui s'est passé. Alors je peux appeler le juge et lui dire que tu es prête à témoigner? Oui, pas de problème. Je suis soulagée, maintenant je voudrais que ça se termine. Merci Brigitte. Tu es une brave fille, tu nous aides beaucoup. Pas de lèvres, il faut au chef. Bravo Delmas. Beau travail. Merci mon capitaine. Oui, bonjour, capitaine Verdier du groupement de gendarmerie des Vosges. Je voudrais parler au juge Bertrand, s'il vous plaît. Ah. Vous pouvez me passer le numéro, s'il vous plaît? Oui, bonjour madame, capitaine Verdier du groupement de gendarmerie des Vosges. Je m'excuse de vous déranger à cette heure matinale. Je voudrais parler à votre fils, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le juge, bonjour.
Nous avons recueilli un témoignage qui semble capital, celui de la belle-sœur de Bernard Longuet, Brigitte Keller, oui. Une confrontation immédiate avec Bernard Longuet nous permettrait de... Si vous voyez les choses comme ça... Permettez-moi quand même de vous dire que si nous rendons Brigitte Keller à sa famille, celle-ci pourra exercer sur elle des pressions de nature à... Très bien. C'est entendu, monsieur le juge. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Putain! On bosse entre 16 et 20 heures par jour sur cette affaire et ce connard me répond avec sa voix pincée qu'il veut pas travailler en dehors des heures de bureau. Il veut qu'on rende la petite à la famille sur le champ. Je vais la raccompagner. Tant que c'est pas officiel, faut espérer qu'elle se taise, c'est tout. Je lui dirai. Heureusement que je peux compter sur des hommes comme vous, Delmar. Je suis officier de gendarmerie. Je dois obéir aux ordres de ma hiérarchie. Je n'avais pas à être d'accord ou pas d'accord. Je me suis totalement investi dans cette enquête. Elle n'est sans doute pas parfaite, mais elle aurait pu aboutir. J'ai agi par sens du devoir, même si ça m'a valu la hargne des journaux et l'agressivité des avocats. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Au bout d'un mois et demi, le magistrat instructeur ne nous donnait plus aucune directive. Il a même prétendu devant la presse que nous l'avions trahi. On m'a accusé d'avoir été un pouce au crime. J'ai ma conscience pour moi. Je n'ai qu'un regret. C'est de n'avoir pas eu assez d'influence sur Jean-Marie pour l'empêcher de commettre cet acte préjudiciable à tous. Donc, le mardi 16 octobre 1984, tu étais au collège Jean Lurçat. Tu en es sorti à quelle heure? À 5 heures. 17 heures. Oui. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti? Bernard m'a appelé. Bernard Longuet. Oui. Le mari de ma sœur Roselyne. Il avait sa voiture. C'est une 305 verte. Elle était garée où? Devant les grilles du lycée. Bernard Longuet était donc au volant. Oui. Et puis il y avait aussi Louis, mon neveu, qui a 4 ans. Il était sur la banquette arrière. Tu as fait quoi? Je me suis assise à côté de Bernard et puis il a démarré. Vers où? D'habitude, il prend la route du centre Leclerc. Mais là, on est passé à Champ-le-Duc, Laval-sur-Vologne et puis l'Épange. À l'Épange, on a pris une route qui montait. Oui, continue. On s'est arrêté sur un petit chemin. Bernard est sorti en me disant « Fais attention à Loulou ». Loulou? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle Louis. Il est allé vers une maison, mais je voyais juste que le toit. Puis il est revenu, il tenait un enfant par la main. Comment était-il habillé, cet enfant? Je m'en souviens plus. Il avait quel âge? Dans les 4 ans, comme Loulou. Il était blond, brun? Je peux pas vous dire parce qu'il avait un bonnet. Est-ce qu'il était content? Il avait l'air tranquille? Il souriait. Oui, Bernard était gentil avec lui. Il lui a ouvert la portière. Il est monté tout seul. Ensuite, on est redescendu sur Docelles. Et à Docelles, on s'est arrêté sur une petite place. Vous avez vu la rivière? Non, j'ai pas vu de rivière à côté. Bernard a pris le gosse par la main. Ils sont partis ensemble. Combien de temps? Pas très longtemps. Bernard est revenu seul. Tu sais les conséquences de ce que tu dis là? Je sais. Si ce sont des mensonges, il est encore temps de le dire maintenant. Tu n'auras pas d'ennui. Non, c'est la vérité. Bon, il était comment, Bernard? Normal. Enfin, pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? J'ai eu un peu peur de Bernard. Et les gendarmes, ils ne t'ont pas fait peur? Non, ils ont été gentils. Ils ne t'ont rien dicté? Dicté. Ils ne t'ont pas dit de dire certaines choses et d'autres pas? Non. J'ai parlé comme je voulais.
est bon. Michel, démarre. Bernard Longuet, je vous notifie votre inculpation pour assassinat sur la personne de Grégory Villemain. Vous avez une déclaration à faire. Quand j'aurai mon avocat. Vous pouvez emmener le suspect. Allez. Bernard Longuet, une déclaration pour Paris Match. Quelque chose à dire? Innocent. Rien du tout. Quelles sont les charges qui pèsent contre vous? De quoi vous accusez Bernard, Bernard, que vous a dit le juge Bertrand? Rien à dire, Longuet. Vous n'avez rien à dire. Pourquoi pensez-vous en ce moment? Longuet, t'as rien à dire? Pour quel motif vous accusez-vous? Laissez les journalistes faire leur travail. Je le croyais pas, je le pensais pas. Il avait même acheté des fleurs pour mettre sur la tombe de Grégory. Et quelles étaient vos relations exactement? Depuis bébé, on a toujours été ensemble. On jouait ensemble, on faisait des conneries ensemble. Je peux pas admettre qu'il ait fait ça. Je demande la peine de mort. Monsieur Villemain, qu'avez-vous à déclarer après l'arrestation de Longuet? J'attends d'autres preuves. Et vous ne pensiez pas à lui? Jamais. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été plus vigilant? Plus méfiant? J'ai qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir pris Longuet avant la justice. S'il vous plaît, une déclaration. Brigitte! Brigitte! C'est chez les quelle heure? Laisse-moi regarder, toi tu vois rien. C'est qui? C'est la Brigitte. Qu'est-ce qu'elle voit comme ça, Estelle? C'est la Roselyne qui lui crie dessus comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous, mon Dieu? À mort, Longuet! À mort! On ignore à l'heure actuelle les réelles motivations qui ont poussé Bernard Longuet à commettre un si terrible forfait. Mais l'on s'étonne. Comme si l'horreur suscitée par le crime ne suffisait pas à Longuet, il a pris... Bon, un instant. Laissez-moi tranquille, ça sera à vous plus vite. Bon, mais grouille. Je reprends. Comme si l'horreur suscitée par le crime ne suffisait pas à Longuet, il a pris ce jour-là 2 témoins avec lui. Brigitte, 15 ans, et son propre fils, Louis. 2 enfants, pratiquement de bout en bout, lors de l'assassinat. C'est dire le sang-froid de cet homme, sans scrupules, qui n'a pas eu... Bon, écoutez, maintenant ça suffit, hein, vous commencez à m'emmerder. C'est dire le sang-froid de cet homme sans scrupules, qui n'a pas eu l'ombre de remords, en emmenant sous les yeux de probables témoins... L'horreur suscitée par le crime. Sur les berges de la Vologne, Cette horreur ne m'excuse pas. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir cédé à l'appel de la meute, d'avoir piétiné la présomption d'innocence, d'avoir participé au lynchage de Longuet. Même la Cour nous fait son petit numéro de remords. Mais c'est facile, maintenant, ici, de se livrer à un acte de contrition. Il aurait fallu y penser avant. Je suis là parce que je pense que cet homme, au malheur duquel nous avons tous participé, doit être jugé en connaissance de tous les faits, y compris les nôtres. Je suis pas comme le nouveau patron. Je prenais mes repas à la cantine de l'usine, avec les ouvriers. Merci.
Je me souviens très bien de Longuet. Il est délégué syndical? Mais oui, un brave type. Pas torturé. Pourquoi lui, justement? Moi, ce qui me scandalise, c'est la partie d'en face et ce bourgoin. Ah, ça, c'est une horreur. J'ai eu contre moi tout récemment dans une affaire de bavure policière avec une sale bourrée de flics qui faisait la claque. Ce qu'il y a derrière tout ça, si vous voulez mon sentiment, c'est une campagne pour le rétablissement de la peine de mort. Voilà. Je vous ai choisi sur les conseils de mon ami Doumingue parce que vous êtes un avocat d'ouvrier qui n'aura pas peur d'affronter les gendarmes et le gouvernement. Et vous pouvez y aller, hein. Tout sera aux frais de ma société. Ouais, faut tout de même que je me concerte avec mon collègue maître Schumann, que la femme de Longuet a engagé. Tout ce que vous voulez. Mais je tiens absolument à ce que vous soyez dans la bataille qui s'engage. La première chose à faire, c'est de revoir le témoignage de la petite Brigitte. Je suis sûr qu'elle est fragile, perturbée. Il n'est pas impossible qu'on lui extorque. Vos paroles vont être consignées, comme hier. Vous allez donc répondre à mes questions, qui elles aussi vont être consignées. Vous avez compris? Oui. Allons-y. Brigitte Keller, maintenez-vous vos déclarations faites devant nous hier matin, 5 novembre 1984, à 9h. Non, j'ai menti. Les gendarmes, ils ont dit que Bernard Longuet, il avait dit que c'était lui le corbeau. Moi, j'avais confiance aux gendarmes et j'ai dit pareil. Vous prétendez donc que vous êtes rentré par le car scolaire le 16 octobre en sortant de l'école? Oui. Pourtant, 3 de vos camarades de classe ont déclaré formellement que vous n'étiez pas dans le car, qu'elles vous avaient vu partir dans une voiture verte, ou vert kaki. Elles disent ce qu'elles ont vu. Moi, je sais que j'étais dans le car et puis c'est tout. Pour quelle raison avez-vous déclaré hier, devant moi, que les gendarmes avaient été gentils avec vous, qu'ils ne vous avaient rien dicté, que vous parliez librement? Réponds, Brigitte. J'avais peur des gendarmes. Pourquoi? Jamais eu affaire à eux. Ma dernière question vous mettait en garde sur les conséquences de vos déclarations. Je vous ai bien précisé que si vous mentiez, ce ne serait d'aucune conséquence pour vous. Or, si c'était le cas, est-ce que ce n'était pas le moment de le dire? Je croyais les gendarmes que je risquais d'être complice. J'avais peur. J'arrive pas à le croire. C'est bon, Isabelle a appelé. Tiens, d'ailleurs, la voilà. C'est Brigitte Keller. Pas de Cassini, pas d'Hertel, on a un scoop là. Ils m'ont dit que si je disais pas ça, eh ben qu'ils allaient me placer dans une maison de correction. Ils m'ont dit que Bernard, il avait fait des aveux et que je devais dire comme lui, que je devais dire que j'étais avec lui. Mais moi, j'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été là. J'étais dans le car. Bernard, il est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Moi, j'étais dans le car. Mon beau-frère, il est innocent. Bernard, il est innocent. Monsieur le juge, quelques mots sur le revirement de Brigitte Keller. Il n'y a rien à dire. Est-ce que les charges contre Longuet sont pas en train de s'effondrer? Nullement, sa rétractation ne m'étonne pas. Nous sommes au début de l'enquête et nous avons d'autres éléments qui nous permettent de tenir très peu compte des déclarations de Brigitte. Les gendarmes l'auraient menacé, d'après vous, ça tient pas? Le lendemain de sa première déposition, elle a été vue par un médecin qui l'a trouvée très détendue, très normale. Pendant le week-end de la Toussaint, elle a eu tout le temps de revenir sur cette déposition. Elle ne l'a pas fait. Toujours d'après vous? Et cette déposition, elle aurait subi des pressions de sa famille? Je le pense. Pour moi, c'est évident. Monsieur le juge, quel type de pression? Monsieur le juge. Vous savez, c'est difficile à expliquer. Je ne me souviens pas de tout. C'est loin. Des erreurs, j'en ai commises, certes. Je ne fuis pas mes responsabilités. Personne ne peut imaginer la pression lorsque toute la presse locale et nationale, la télévision, la radio... Revenons-en au fameux foulage. À l'époque, vous disiez avoir subi un choc en voyant les initiales LB. Or, aujourd'hui, vous ne vous rappelez plus que du B. Il y a dans ce que je dis des contradictions que je ne m'explique pas.
C'est vrai. Monsieur Villemain, vos questions? Avez-vous eu l'idée d'écouter la voix du corbeau? Oui. Enfin, pas officiellement. Enfin, monsieur le juge, il n'y a pas une instruction officielle et une instruction officieuse. Il n'y a donc pas eu de procès-verbal? Non. Nous sommes d'accord. Laissez parler le premier. Nous exigeons une explication. Vous exigez, maître Lafargue? Voici la liste de vos interventions depuis 2 jours. Enfin, messieurs, je pensais débattre avec vous sur le fond. Le fond? Quel fond? Il y a quelque chose qui s'appelle l'article 11 du Code de procédure pénale. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le secret de l'instruction, vous connaissez? En 2 jours, vous avez donné 2 interviews télévisées, autant à la radio. La dernière, celle-ci, dans un grand quotidien national. Il fallait bien que je fasse... Laissez-moi finir! Tout au détriment de notre client, inculpé depuis 3 jours seulement. Ce sont des violations répétées du secret de l'instruction et une atteinte flagrante aux droits de la défense. Vous comptez continuer comme ça? Mettez-vous à ma place, j'ai affaire à une véritable meute. Je suis obligé... Obligé? Alors moi, je vais me sentir obligé de déposer une requête en suspicion légitime. Vous allez valser. Mon collègue veut dire que nous finirions par être obligés si... Que les médias lynchent mon client, c'est déjà un scandale en soi. Mais que vous, monsieur le juge, vous, qui devez instruire à charge et à décharge, vous participiez à cet lynchage, c'est inadmissible. Je vous ai entendu. D'autant que vous savez que ce dossier est vide. La confrontation entre Brigitte et Bernard a confirmé l'alibi de ce dernier. Et les témoins appelés par notre client ont confirmé ses déclarations. Je sais tout cela. Je vous préviens que nous serons d'une extrême vigilance. Je vous ai entendu, maître Lafargue. Didier ne m'a pas passé? Non, il est malade. Il est malade, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, faut lui demander. Il est malade comme l'autre jour? Ça veut dire quoi, ça? Bah rien. Je demande. Est-ce qu'ils ont des détails? Ah non, je veux tout savoir, tout. Sinon, à quoi bon se porter partie civile? Ouais, merci de me rappeler, maître. Alors, rien de spécial. C'est toujours rien de spécial. Ils vont forcément trouver quelque chose. Et toujours ce même rodéo. C'est la mort! Foutez le camp! Et foutez le camp! Mais vous n'avez pas marre de faire chez vous? Non, Jean-Marie! Arrête! Bonjour, une table pour 3, s'il vous plaît. Ah, désolé, nous sommes complets. Vous êtes complet? Ah non, Bon, écoutez, on est pressé, ça va aller vite. Non, voyez bien la salle. Excusez-moi, vous êtes l'envoyé d'Europe 1, je crois? Oui. Ravi de vous rencontrer. J'ai une table de 4 au fond, si ça peut vous dépanner, ouais, ça me ferait plaisir. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. On va pas s'asseoir à la table de légitime défense. Légitime défense. C'est pas légitime défense, c'est l'avocat des Villemain. C'est l'avocat des Villemain parce que ta rédac l'a voulu. Ah, je les comprends. Et moi je suis pas obligé d'assumer. On se retrouve pour le café. Covin était un peu précis. Chacun ses idées. Vous pensez pas? Vous avez des enfants? Pardon? Non, je pense que si vous aviez des enfants... J'ai pas l'intention d'écouter ça. Bah, asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Pour que les choses soient claires, tout le monde sait que j'étais contre l'abolition de la peine de mort. Et je reste partisan de son rétablissement.
Mais nous sommes dans un pays où règne depuis des siècles le principe de non-rétroactivité des lois. Ce qui veut dire... Laissez-moi finir. Ce qui veut dire que même si on votait plus tard le rétablissement du châtiment suprême, il ne serait en aucun cas applicable à l'assassin du petit Grégory. La serviette. Alors redescendons sur terre, s'il vous plaît. C'est une histoire terrible. Terrible. Ce jeune couple gentil, joli. Merci. C'est la foudre qui leur est tombée sur la tête. J'ai rendez-vous à 15h avec le juge. J'ai pris ça chez eux. Je vais le placer sous ses yeux pour qu'il n'oublie pas l'enjeu de l'instruction. Pourquoi tu te donnes tant de mal que ça? C'est le 11 novembre. Que ce soit propre. Vous n'avez rien de plus substantiel. Je ne sais pas ce que vous appelez substantiel, monsieur le procureur, mais nos deux experts ont conclu que le corbeau était un homme. Ils ont étudié 123 membres de la famille. 123. Ils en ont retenu 6 qui pouvaient correspondre. Et Longuet est dedans. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Montrez-moi un expert qui dit noir, je vous en trouve 10 qui diront blanc. N'importe qui, avec le bac-2, peut se dire expert. Si vous bâtissiez votre dossier là-dessus, vous allez droit dans le mur. Vous avez lu le mémoire des avocats de Longuet? Oui, les discordances et les invraisemblances de... C'est un tissu d'ânerie de la main du seul maître Lafargue, c'est clair. Les gendarmes y s'entraînaient dans le bout, accusé d'avoir produit un faux, fait pression sur la jeune Brigitte et rédigé sa déposition. Mais il émet l'hypothèse atroce, dit-il, que la mère serait l'auteur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'y crois pas une seconde. Je crains seulement que tout cela serve à alimenter les délires et les fantasmes des journalistes. Et pour ce qui est de l'autre hypothèse, celle de l'accident camouflé en meurtre... Oui, alors, l'accident... alors donc l'enfant se serait noyé tout seul dans sa baignoire pendant que la mère s'amusait à côté. Et alors elle aurait maquillé l'accident au crime pour éviter d'avouer qu'elle avait un amant. Totalement farfelu. Vous êtes d'accord? Ouais, pour la bonne et simple raison que l'enfant n'est pas mort noyé. Nous n'avons pas retrouvé d'eau dans ses poumons. Ou très peu. La mort a été instantanée. Alors qu'est-ce qui l'a tué? Le contact avec l'eau, probablement. Hydrocution. Et il ne s'est pas débattu? Il n'a pas crié lorsqu'on l'a ligoté et jeté à l'eau? Personne n'a rien entendu? Justement, monsieur le procureur, c'est là que mon dossier s'étoffe. Nous avons retrouvé une ampoule d'insuline et une seringue, tout près de l'endroit où l'enfant aurait été jeté. L'insuline. C'est pour les diabétiques, ça? Précisément. La belle-mère de Longuet est diabétique. Elle est suivie quotidiennement pour cela. Or, chez un non-diabétique, a fortiori un enfant, l'insuline peut provoquer un coma rapide, ce qui expliquerait qu'il ne s'est pas débattu. En intraveineuse? Non, on l'aurait détecté à l'autopsie. Non, à travers les vêtements, c'est plus probable. De toute façon, le résultat est le même. Les viscères ont été analysés? Non. Pourquoi ça, grand Dieu? Ça ne nous a pas paru utile.
Mesdames, vous comprenez que votre témoignage est important. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je s'en souviens bien quand même, elle portait un blouson jaune. Oui, jaune. Et elle a posté une lettre. C'était la veille, je vous dis. Le 15 octobre, j'avais mis mon blouson jaune puisqu'il faisait mauvais. Et le 16, j'avais mis mon sweatshirt gris puisqu'il faisait beau. Bien, je vous remercie, mesdames. Vous pouvez disposer. Pas vous, madame Villemain. Madame Villemain, vous mentez. Je ne vais pas vous dire que je suis allée à la poste le 16 si j'y suis pas allée. Je vous le répète. J'y suis allée le 15. Et puis vous avez la preuve puisque vous avez retrouvé le courrier adressé au Verbaudet. Le chèque a été retrouvé, pas l'enveloppe. Le chèque aurait pu être antidaté. Il n'était pas. Bien, dans ce cas, expliquez-moi pourquoi 3 témoins vous ont vu le 16. Mais c'est pas à moi de vous l'expliquer. Elle se trompe. Ou elle mente. De toute façon, elles peuvent pas me saquer. Ça fait au moins 3 ans qu'elles me parlent plus. Pour quelle raison? Mais je vais pas vous expliquer l'usine. Il y a celles qui sortent le soir et puis il y a celles qui ont des gosses. Il y a des clans, des ragots, des conneries, quoi. Et puis moi, je suis la femme d'un contremaître. D'un chef, comme elles disent. Bah, pour celle-là, je suis pas comme elle, voilà. J'ai une Giscard. En tout cas, c'est pas moi qui mens. Paraît que ça m'arrive à la quitter. Elle ose se montrer, elle va se cacher. Elle a chaque confiance, c'est pas honteux. Voir ça quand même. Cher colonel, voilà l'endroit. Bon. Bah, c'est très clair, non? Clair comme le jour où j'ai parié le champagne avec tout le monde. Il suffit d'avoir des yeux. Personne n'a enlevé le gosse ici. Sauf peut-être la CIA plus le KGB. Ou alors un martien. Oui, un martien qui serait descendu de sa soucoupe. Zouit. Hein? Ouais, c'est rigolé, là. Le corbeau est une femme. L'assassin est une femme. Et on sait qui c'est. Ces gendarmes sont des nullards. Tu tiens plus en place, hein? Qu'est-ce qu'il attend, ce compte Bertrand, pour les virer? T'inquiète pas, commissaire, tu l'auras, ton enquête. On a tout vu? Ouais. Et sinon, toi... Les amours? Les amours? Les tiennes? Wow. Hein? Ah bon, déjà? C'est la vie.
bois pas, mais là je craque. Une coupe, s'il vous plaît. On boit à quoi? À la vie. À nous. La vraie, la nôtre. Le temps que j'aurai bientôt plus que vous. Oh là là. Décidément, j'aimerais jamais ça. Pourquoi ça s'est mal passé ce week-end avec ton Jules? Prends pas cette carte au cul. Je cherche le scoop, c'est tout. Eh ben oui, ça s'est mal passé. Il en a marre de moi. Et tout ça, c'est la faute à qui? À vous, voilà. Tu l'as ton scoop. Pourquoi à nous? Parce que cette histoire prend trop de place dans ma vie. Je parle plus que de ça, il paraît. À propos, vous en pensez quoi? Vous croyez que c'est la mère? Moi, je pourrais jamais croire une chose pareille. Pour une bonne raison. Vous voyez, on parle plus que de ça. Il a eu raison de me larguer. C'est vraiment dégueulasse. J'y peux rien, moi, si tout le monde y tient à ce que ce soit la mère. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je m'adresse à elle, moi qui l'ai vue s'évanouir de douleur dans le cimetière en lui disant « Alors, vous êtes complice ?» Désolé, c'est pas mon boulot, c'est celui de Cassini, ça. Mais... j'ai préparé 6 questions. Je raccroche, je les vois. J'aurais quelques questions à vous poser, ça va pas être long, ma voiture est vers la rue. Vous êtes prête? Pardon, je sais plus si on se tutoie ou on se voit. Je sais plus non plus. Vous êtes prête? Oui. Ça tourne. Christine Villemain, que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir menti sur votre emploi du temps du 16 octobre? J'ai dit la vérité. Le juge, lui, prend ça à la rigolade. Mais c'est quand même mon petit que j'ai perdu. J'ai plus rien, moi. Je vois pas ce que ça m'aurait apporté de faire ça. Et les filles de la Poste? Elles disent n'importe quoi. Elles sont passées à la télé, alors elles peuvent plus revenir sur leurs témoignages. Et c'est faux ce qu'elles disent. Merci. Tu m'avais pas dit ces questions? Ça ira comme ça. Je sais, c'est pas bon, mais elle avait pas de voix. Fatiguée, oui. Et ben si c'est pas utilisable, c'est pas utilisable. Recommencer. D'accord, continuons la torture. Non, j'ai dit continuons. Continuons les questions. Vous avez de l'aspirine? De l'aspirine? Il reste pas? Dans ce métier, faut savoir se remettre en question. Hein. On est peut-être parti sur une fausse impression. Pierre, tu veux qu'on reste amis? C'est pas mon vol le plus cher, mais si c'est tout ce que tu m'offres. Alors tais-toi, d'accord? Tais-toi. Les Vosgiens se posent des questions. Quelle est l'implication de Christine Villemain dans la mort de son fils? Le juge Bertrand n'est pas empêché les Vosgiens de la vallée de la Vologne de se dire... Et si Christine Villemain avait participé au meurtre de son enfant? Faut bien appeler un chat, c'est de cela qu'il s'agit. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Les Vosgiens de la vallée de la Vologne, c'est qui? Ils ont demandé à qui? Je voulais faire sa fête à celui qui a écrit sa saloperie, là. Hurle pas, ça sert à rien. Mais je hurle pas. Et pendant ce temps, le juge, il fait quoi? Il se tourne les pouces dans son bureau? Il convoque même pas Didier pour l'interroger, alors qu'il sait des choses. J'en suis sûr, il sait des choses. Quand est-ce que tu vas lui foutre la paix à Didier, hein? Il a perdu 10 kilos depuis l'affaire, il est plus que l'ombre de lui-même. Et pourquoi il se mine alors? Hein? S'il a rien à se reprocher. Il a toujours été jaloux de nous, envieux. J'en ai marre de vos salades. Longuet, ça te suffit pas, hein? Faut que t'y mettes Didier aussi.
Mais vous aussi, vous êtes jaloux. Vous aussi, vous faites des histoires pour rien. Pour rien? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous croyez tout permis? Allez, on se tire. On reviendra plus. Bon débarras! Je vous interdis. Vous entendez bien? Je vous interdis d'aller sur la tombe de Grégory, sauf Gilbert. Ça va? On aurait pas dû mettre la maison en vente. On va aller où maintenant? N'importe où. Ce serait mieux qu'ici. Chez ma mère. À Bruyères. Elle fera pas d'histoire, elle. Pardon de vous prendre au débeauté, nous avons une question urgente. Oui, j'ai des courses à faire pour Noël, ça ne peut pas attendre. C'est un point très important. Il manque un document dans le dossier. Un seul? Je n'ai aucun sens de l'humour. L'autorisation écrite que les gendarmes stipulent avoir reçue de vous concernant la prolongation de la garde à vue de la jeune Brigitte Keller le 3 novembre à 9h30. Nous n'avons pas vu cette autorisation dans le dossier. Où est-elle? Est-ce qu'on peut aller par là? Je l'ai donnée verbalement. Je voulais la régulariser par écrit, je ne sais plus si je l'ai fait. Dois-je comprendre qu'une autorisation écrite et dûment motivée n'a jamais été communiquée aux gendarmes? Si, verbalement. Il y a dû avoir négligence. Négligence? Non, moi j'appelle ça un délit. Si vous n'avez pas autorisé par écrit les gendarmes à garder le témoin, et s'ils notent que vous l'avez fait, j'appelle ça un faux en écriture. Il doit s'agir d'une erreur tout au plus. Je ne trouve pas très élégant. Vous devez demander sur le champ, je dis bien sur le champ, à la chambre d'accusation, d'annuler le procès-verbal de Brigitte Keller pour cause d'irrégularité dans la procédure. Concrètement, vous êtes en train de me demander de me dénoncer moi-même à ma propre hiérarchie. Vous préférez qu'on dépose plainte contre les gendarmes? Plainte pour quoi? Pour faux en écriture publique et usage de faux pour faire pression sur un témoin. Enfin, Étienne, tu connais ces hommes, tu connais les gendarmes. Le capitaine Verdier est un homme exemplaire, très droit. Il est incapable de forcer le témoignage d'une gamine. Tu le sais. Je m'intéresse pas à la psychologie. Un faux en écriture est un faux en écriture. Monsieur le juge, soyons clairs. Ces éléments ne peuvent plus figurer dans le dossier. Il faut les retirer. Les expertises ont déjà été annulées. À cause de vos erreurs de procédure. Et qu'est-ce qui va rester? Notre rôle se limite à la défense de notre client. Bon Noël. En Pologne, l'assassinat du père Popieluszko entraîne une remise au pas dans la police et même dans la hiérarchie du parti. Le général Jaruzelski s'est adressé aujourd'hui au plénum du comité central pour annoncer la mise en place d'organes de contrôle nouveaux dans la police et d'un renforcement dans ses rangs de l'appareil politique. Cette affaire était un cas isolé, a dit le numéro 1 polonais, mais elle témoigne d'un climat d'extrême indiscipline et de dégénérescence morale. Ce sont les termes qu'il a employés. On vient, maman.
Les grands magasins sont devenus pour les enfants durant cette période l'antichambre du paradis. Des jouets, il y en a à profusion, de toutes sortes. Mais les enfants rêvent surtout de robots, de fusées, de jeux électroniques. Les peluches étant réservées bien sûr aux tout-petits. Qu'est-ce que tu fais encore? J'appelle les gendarmes. Et tu viens de les appeler? Je rappelle. Demain, on ira voir Titi. C'est quoi ces jouets? Oh, Christine, Jean-Marie! Souriez, c'est Noël! Merci d'être venu. Je vous présente Monsieur Alain Rocher, expert en écriture. Si vous voulez bien rejoindre les autres témoins, nous allons procéder à une nouvelle dictée. Une dictée? On nous a convoqués pour une présentation de scellé, pas pour une dictée. C'est-à-dire que les premières expertises ont été invalidées. Il nous faut donc recommencer. Invalidée? Pourquoi? Parce que les premiers experts, leur nomination ne s'est pas faite très régulièrement. Leur nomination par qui? En tout cas, je dois vous informer que les Longuet seront soumis à la même dictée. Et en ce qui vous concerne, vous pouvez refuser de vous y soumettre. Ce sont vos prérogatives en tant que partie civile. Qu'est-ce qu'on fait? On va la faire. Vous êtes libre de partir. Chérie, il faut. Sinon, on va dire qu'on a refusé. Ça va se retourner encore contre nous. C'est bon, on va la faire. Merci beaucoup. Prenez les papiers, les crayons, installez-vous. Pièce 654. Je vous ferai votre peau. Je vous ferai votre peau. Adieu, mes chers cons. Adieu, mes chers cons. Espèce de bâtard. Tu te pendras. Tu te pendras. Tout le monde se pend dans la famille Villemain. J'irai cracher sur ta tombe.
Allô? Alain Rocher, monsieur le juge. Ah, Rocher, est-ce que vous avez les résultats? Je les ai. Bien, est-ce qu'ils concordent avec ceux de votre collègue? Ne me parlez pas de celle-là, elle s'est tirée au sport d'hiver. Oui, bon, est-ce que vous êtes sûr de vous? Sûr autant qu'on peut l'être. Bien, vos conclusions. L'inculpé n'est plus sur la liste des suspects. Répétez. L'analyse des écritures écarte Longuet de la liste des suspects. C'est une certitude? C'est mon avis. Prenez vos responsabilités. Oui, Maître Schumann, s'il vous plaît. Étienne, est-ce que tu peux passer 5 minutes? Il y a que je relâche ton client. Oui, je prépare l'ordonnance de mise en liberté. Je t'expliquerai. Le journal, Patrice Bertin. Au sommaire ce soir, retour à la case départ dans l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. Le suspect numéro 1 remis en liberté après 3 mois de prison. Reste inculpé, mais les charges qui pèsent contre lui sont de moins en moins lourdes. Le point dans un instant avec Jacques Frère. Vous êtes content, monsieur Longuet? J'avais confiance. Je regrette qu'il y ait eu 3 mois avant qu'on reconnaisse mon innocence. Je veux retrouver mon travail et surtout qu'on trouve l'assassin. Voilà, ce sera tout. Merci. Elle repart à zéro au résultat des nouvelles analyses graphologiques. S'il vous plaît, ce sera tout. La conviction du petit juge s'est effritée au fil des semaines, au point qu'il confie à des intimes il y a quelques jours être sûr à 50% seulement de la culpabilité de l'assassin présumé. La conviction reposait sur des analyses graphologiques, déclarées nulles pour vice de forme, et sur les accusations de la jeune belle-sœur. Vous voulez faire la chambre? C'est moi, c'est René. Eh ben entre, c'est ouvert. Longuet a été libéré. D'où tu tiens ça? Cassini vient de l'annoncer sur RTL. Moi je file, je vais voir le petit juge. Ouais. Je sais. Je peux utiliser le téléphone, Madame Julien? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, monsieur. Allô? Allô, Jean-Marie Villemain? C'est moi. Bonjour, Laurence Lacour. Je voudrais avoir votre réaction. Réaction à quoi? Vous n'avez pas écouté les nouvelles? Vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qu'il y a au courant de quoi? Longuet a été libéré par le juge d'instruction? Comment? Est-ce que vous voulez faire une déclaration? Allô? Longuet a été libéré. Allô? 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 Libération ne veut pas dire fin de l'inculpation. Longuet est toujours suspect, ne vous emballez pas. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire? Il est libéré par le juge. Le suspect libéré. Je sais pas ce que le juge a dans la tête. On aurait fait ça à mon fils, je sais pas, moi. La presse qui se déchaîne. Selon des sources très proches de l'enquête, les experts auraient enfin identifié le corbeau. C'est Christine Villemain, n'est-ce pas? C'est son écriture qui se rapproche le plus de celle du corbeau. Les rumeurs les plus folles. L'assassin du petit Grégory n'a plus besoin d'envoyer des lettres anonymes pour torturer ses parents. Vous vous en chargez. Enfant, bonheur, travail, maison, on nous a tout pris. Et maintenant, il t'accuse, toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'affaire Villemain. La suite demain sur France 3.